Les phénomènes surnaturels, bizarres et incompréhensibles au Cameroun, en Afrique en général, parlons-en en 5 points. Alors je vais vous parler de 5 points, de 5 phénomènes bizarres qu'on retrouve en Afrique. Malheureusement, ce sont des phénomènes qu'on retrouve et qui sont réels. Nous ne savons pas si c'est paranormal, si c'est de la magie, si c'est tout simplement, comment on dit, des histoires simulées ou des histoires inventées. Alors, je vais vous parler de cela en 5 points. Alors, tout d'abord, je voudrais vous dire bonjour, comment vous allez? Moi, je me porte bien. Alors, si chez vous, ça ne va pas, je vous dis, ça va aller. Alors, bienvenue sur ma chaîne. Si c'est la première fois que vous y arrivez, en attendant, on va lancer abonnez-vous et puis, voilà, partagez, commentez et likez. J'aimais depuis le Cameroun, comme je vous dis toujours. Là, j'attends qu'on est en train de faire mon sandwich et je profite pour vous faire cette vidéo parce qu'en ce moment, je n'ai pas beaucoup de temps. Voilà, en un, on va lancer. Le phénomène des grands-mères ou des personnes qu'on retrouve sur la toiture le matin, c'est-à-dire vous êtes chez vous, vous entendez un grand bruit du genre. Et puis là, vous avez quelqu'un qui est sur votre toiture. Généralement, c'est vers 4h, 5h, 6h du matin. Et généralement, ça crée de grands accouplements. Voilà, vous avez une personne qui est sur votre toiture, qui est tombée de je ne sais d'où. Voilà, c'est un phénomène naturel. Là, je vous mets quelques images pour que vous puissiez voir. Alors, généralement, quand on interroge ces personnes-là, qu'est-ce qu'elles disent? Elles disent qu'elles sont tombées des avions mystiques. Des avions mystiques, ça, on ne le sait pas. Voilà, toujours est-il qu'au Cameroun, on peut porter plainte contre pour sorcellerie et ça se juge. Et il y a quelqu'un qui me disait dernièrement que voilà, en ces procès-là, il y a quelqu'un qui expliquait comment elle attaquait mystiquement des gens et on lui a demandé comment ça se passait. Elle a demandé un fruit comme une pastèque ou alors, comment dire, une papaye et on lui a donné la papaye et on l'a mis dans une pièce. Il a passé la nuit avec cette papaye là et le lendemain la papaye n'avait ni chair, ni pépins, ni jus, donc c'était vide. Alors qu'est-ce qui se passait? Mais quand on touchait cette papaye là, elle continuait à avoir sa consistance naturelle, normale, physique quand on touchait. Mais quand on a fendu, il n'y avait que la peau, mais curieusement, c'était dur. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? Si ça vous dit quelque chose, essayez de nous dire dans les commentaires. Alors, on passe au 2. Le phénomène des paranormaux qui se passe au Cameroun, c'est quoi? C'est qu'il y a des jeunes femmes ou des jeunes hommes qui un matin se lèvent ou un soir, cette personne gare un grand véhicule, un gros véhicule. Généralement, c'est des grosses 4x4, c'est-à-dire des voitures qui coûtent au moins 25 millions de francs CFA. C'est-à-dire des voitures qui coûtent énormément. Condition, on te dit voilà, va marcher nu et après tu auras beaucoup de sous, tu vas les retrouver soit dans ton véhicule ou sous ton oreiller. En tout cas, je n'en sais pas. Vous, qu'est-ce que vous en pensez? Alors, on va penser au phénomène 3. Alors, vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous, likez, partagez et peut-être il y a quelqu'un qui va nous dire de quoi il s'agit réellement. Voilà, on passe au 3. Et en 3, il y a le phénomène des totems. Déjà, dans les livres de Camara Laye, qui est un Sénégalais, vous savez, ce célèbre écrivain africain sénégalais, je crois, Camara Laye, dont l'enfant noir parle du totem de son grand-père. Il y avait ce serpent noir là qui parcourait la cour, je ne sais pas si c'est la fiction ou la réalité, mais qui parcourait la concession et il était interdit de toucher à ce serpent là. Il y avait des gens qui pouvaient le voir. Et ici, par exemple, dans les quartiers, on parle par exemple du Mboma, des gens qui ont des gros serpents dans des toilettes qui nuisent spirituellement, de façon
qui nuisent aux gens, par exemple. On ne sait pas si c'est vrai. En tout cas, moi, je n'en ai jamais vu. Et généralement, on montre dans des réseaux sociaux des marabouts, des gens qui enlèvent ces choses-là, des toilettes et autres. On ne sait pas si c'est normal. On a déjà vu dans les réseaux sociaux. Je ne peux pas mettre des images là pour ne pas choquer la sensibilité des gens. Et toujours est-il que si vous demandez à n'importe quel Camerounais, surtout dans les bas-fonds, dans les villages, on vous dira que ce phénomène existe et parfois on parle par exemple du totem, du chef et autres. Mais moi j'ai posé des questions sur ça. Des gens âgés m'ont dit que avant il existait effectivement le phénomène des totems. C'était une sorte d'animal qui représentait une tribu et autres. Et c'était un animal, disons, mystique, je ne sais pas trop quoi. Et que ce totem n'avait pas de rôle pour nuire aux gens. Il avait un rôle de protection. Alors, quand on est chrétien, est-ce que ça protège vraiment? Alors, faudrait-il revenir à nos traditions? Est-ce que c'est vrai? On ne sait pas. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? Ne jugeons pas. Toujours est-il que ce phénomène existe au Cameroun, en Afrique en général. Nous allons passer aux cartes. Alors, vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous, partagez. Voilà, et en carte, il y a dans les zones, disons, du littoral, c'est-à-dire des endroits où il y a la mer, par exemple, au Cameroun, nous avons Kribi, Limbé et autres, je ne dis pas, je n'indexe pas les gens, s'il vous plaît. Voilà, on dit qu'il y a des gens qui ont, par exemple, qui ont des reines des eaux, qui ont des, comment dire, des mami wata, c'est-à-dire des sortes d'individus qui vivent dans la mer ou bien dans l'eau et qui sont leur sorte de double et elles vivent avec ces personnes au quotidien. Alors, il y a par exemple à certains endroits, vous allez voir des gens originaires de cet endroit qui entrent en transe et parfois se mettent à pleurer. Et il y a de l'eau. Par exemple, si la personne est dans une chambre, cet endroit est rempli par de l'eau et on dit que cette personne tombe de Mami Wata. Mami Wata, ça veut dire que Mami, c'est la grand-mère, c'est une jeune fille ici aussi au Cameroun. Et Wata, c'est l'eau, ça veut dire c'est quelqu'un qui est possédé par un esprit des eaux. Voilà, excusez. Et généralement, on dit que c'est quelque chose qui est héréditaire chez eux et qui perdure. On ne sait pas si c'est vrai. Moi, par exemple, je n'ai jamais vu, mais j'ai déjà entendu plusieurs témoignages. Voilà, et on va aller au 5. Voilà. Voilà, en 5, pour finir, il y a le phénomène de vivre heureux et mourir jeune. Alors maintenant, au Cameroun, en Afrique, il y a des jeunes qui sortent de nulle part et parfois des personnes très très pauvres et qui tout d'un coup commencent à prospérer un peu comme une flamme qui s'allume. Et ces personnes-là ont des biens, des gros véhicules, des grosses maisons et tout, qui vivent à 1000 à l'heure. Ils sont toujours dans des boîtes, ils sont, comment dire, ils sont toujours dans des endroits, ils se distraient et autres. Et c'est généralement des gens qui meurent avant 50 ans. Alors, je ne sais pas si c'est vrai ou pas. Toujours est-il que il semble que c'est une secte où des gens rentrent et après, comment dire, ils disent si j'ai 60 ans à vivre, je vous donne 20 ans et voilà, je vais vivre 30 ans et pendant ces 30 ans, je dois vivre très très heureux et voilà, et disons, une partie de la vie est prise. On ne sait pas si c'est vrai ou pas, ou ces gens meurent, c'est des gens qui prospèrent juste, qui meurent de leur mort naturelle et des gens parlent plutôt de secte. Alors, si j'arrive à la fin de ma vidéo, il y a plein d'autres phénomènes comme ça, mais j'ai voulu parler de ce phénomène-ci. Et comme je vous dis souvent, je suis beauté exotique. Je viens de vivre un super pays de l'Afrique centrale, c'est le Cameroun. Alors, si vous avez aimé ma vidéo du Cameroun, bye bye.